Dis donc, t'as des idées pour le devoir à rendre? Lequel? Mais tu sais bien, celui sur la nature. Ah oui, je ne sais pas où l'institut va chercher ses idées, mais alors là... Observer la nature, c'est apprendre. Choisis des observations et raconte. Non mais tu parles d'un sujet. C'est pas compliqué. Par exemple, les bugléas. On les appelle arbres à papillons parce qu'ils sont toujours survolés par des papillons. Mais oui, mais ça n'explique rien. Ça n'explique absolument rien. Bah si. Regarde, les papillons par exemple. Ils ont une longue trompe et ça leur permet d'aller chercher le nectar qui est au fond des corolles les plus étroites. Et puis des fois, il y en a même qui arrivent à pomper sans se poser. Mais alors, s'il y a du nectar, pourquoi les abeilles, elles vont pas sur les bugléas? Eh bien parce que les abeilles, elles ont une petite langue. Et elles peuvent pas aller chercher le nectar qui est au fond des corolles étroites. Alors elles vont que sur les fleurs qui sont ouvertes. Ah d'accord, je crois que j'ai compris. Vous savez ce qui se passe si je frappe du pied par terre? Non, je sais rien. Moi non plus. Eh ben, j'obtiens des vers de terre pour aller à la pêche. Ah, c'est très malin. Et t'as trouvé ça tout seul? Oui et non, c'est mon grand-père qui fait comme ça. Oui, mais ton grand-père, c'est pas la nature. Hein. Alors moi, je crois que j'ai une idée. L'autre jour, j'ai trouvé un oiseau au pied du mur. Et deux autres oiseaux tournaient autour, alors j'ai pensé que c'était ses parents. Du coup, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans un trou du mur, puis je suis allée m'asseoir un petit peu plus loin pour voir ce qui allait se passer. Les parents l'ont vu et ils volaient autour de lui. Après, la femelle est venue lui donner à manger pendant que le mâle surveillait de loin. Mais le petit n'arrêtait pas de piailler. Alors elle est revenue. Puis là, j'ai été bien surprise. Sa maman a emporté une crotte en dehors du nid. Les rouges-queues sont bien plus propres que les hirondelles. Ce coup-ci, je crois que j'ai un truc. Sur la pêche? Ben oui. Mais vous savez pourquoi je relâche les petites carpes à l'eau? Non. Bah, parce qu'elles sont pleines d'arêtes. Ah, c'est malin. Si tu écris ça, tu vas bien faire rire le maître. Hein. Oui, mais en attendant, quand vous êtes venu à l'école de pêche, vous étiez bien contente que je vous apprenne le nom de vos poissons. Et puis, rappelez-vous le brochet qui chassait? Vous demandiez bien ce que c'était. Moi, l'autre jour, en me promenant avec mes parents, nous avons vu des lapins et des blaireaux. Quand je me suis approchée, les lapins se sont sauvés. Et puis juste à côté, il y avait des terriers de blaireaux. Et en regardant sans bruit, j'ai même pu les voir sortir. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi gros. Mais toi, tu peux parler des oiseaux l'hiver, et de tous ceux qui viennent manger les boules qu'on leur donne. Le merle gourmand, tout noir avec son bec jaune, et qui n'en finit pas de manger. Le petit rouge-gorge, si craintif, rond comme une boule, avec son œil brillant et ses pattes toutes fines. La citelle, avec son œil maquillé et son long bec si gourmand, qui prend plusieurs graines à la fois. Ou la petite mésange bleue, au bec si fin, qui ressemble à la mésange charbonnière, avec sa casquette noire. Le pouillot ou le pinson, ou alors l'écureuil, qui vient aussi sur la fenêtre. Ah, tu vois, c'est pas compliqué. Allez, joue. Oh, mais c'est malin, t'as balancé la balle dans la mare. Regarde, elle est là. Moi, je vais la chercher. Tiens, pour toi, mon petit. Tu pourras toujours dire que nos amouilles, c'est pas rien d'autre à raconter.